Salut les infocrates et bienvenue dans Vedette, l'émission des stars. Aujourd'hui nous parlerons du nouveau look de Madonna à la Fashion Week et de Meghan Markle qui ne fait plus sensation aux États-Unis. C'est parti. Madonna, elle a été aperçue à différentes soirées autour de la Fashion Week de New York avec un nouveau look, cheveux roses, plus de sourcils. Et elle a fait sensation, évidemment, comme d'habitude. Madonna, elle est allée dans la provocation avec son visage où elle avait les nouvelles chirurgies, un visage qui est extrêmement triangle comme ça. Madonna, de toute façon, à chaque fois qu'elle met des photos sur Instagram, c'est la folie parce que elle change de look tout le temps. Elle assume ses 64 ans, elle provoque et elle emmerde les gens, en fait, c'est ça, elle s'en fout de l'opinion des gens et c'est très bien pour elle. Pour moi, Madonna a totalement raison de ne pas obéir aux injonctions de la société et de ne pas réagir aux critiques qu'on lui fait et de vivre sa vie comme elle l'entend, d'être libre et de faire ce qu'elle veut. D'autant plus qu'elle a fait carrière, l'argent qu'elle a gagné, elle l'a gagné, la carrière qu'elle a, elle l'a eue, elle l'a faite, elle a travaillé. Donc il n'y a absolument aucune raison que nous autres, nous la jugions sur ce qu'elle fait. Et quand bien même on n'était pas d'accord avec ce qu'elle fait, soyons d'accord de ne pas être d'accord et on la laisse vivre comme elle l'entend et les autres peuvent vivre comme ils l'entendent, il n'y a aucun problème, tout le monde est libre. C'est à ça que le libre arbitre sert, à choisir sa vie. Elle doit de compte à personne sur son style de vie, sur ses provocations, sur son apparence, sur son âge, sur ses petits copains. Elle ne doit de compte à personne sur Terre et à propos de ses provocations non plus. Par contre, il ne faut pas se tromper sur la réalité. C'est-à-dire que la liberté que Madonna a acquise depuis toutes ces années, elle a cette liberté-là parce qu'elle est riche, parce qu'elle est célèbre, parce que c'est une chanteuse, parce qu'elle a de l'influence, parce qu'elle a accès aux médias, elle peut parler dans les médias, elle peut dire ce qu'elle veut dans les médias. C'est ça qui fait sa liberté. Malgré tout, on peut quand même dire que dans les sociétés patriarcales ou en tout cas dans les sociétés actuelles, toutes les femmes n'ont pas la liberté de Madonna, de sortir avec qui elles veulent, etc. Toutes les femmes n'ont pas cette liberté et toutes les femmes n'ont pas les moyens financiers de cette liberté notamment. Et certaines femmes, non seulement n'ont pas forcément les moyens d'avoir la liberté de Madonna, mais en plus, elles peuvent aussi dépendre de quelqu'un, dépendre d'un homme financièrement, mais pas que seulement des hommes, elles peuvent dépendre de quelqu'un, ce qui fait que c'est la personne de qui elles dépendent qui choisit pour elles. Le cas le plus répandu, ça va être le compagnon, le conjoint ou le mari. Elles dépendent financièrement de leur mari, donc c'est leur mari qui décide pour elles, mais c'est pas forcément que le mari, c'est la personne de qui elles dépendent. Donc c'est pas toutes les femmes ne peuvent pas décider de ce qu'elles font. Donc si on veut que toutes les femmes puissent être libres comme Madonna, de faire ce qu'elles veulent, il faut que les femmes accèdent à des moyens financiers qui leur permettent de décider de ce qu'elles veulent, de leur vie, de leur apparence, etc. Donc la conclusion, c'est qu'il faut qu'on se batte pour que les femmes aient les moyens financiers d'avoir la même liberté que Madonna, même si on n'est pas obligé d'aller dans l'excès, parce que comme je l'ai dit au début, il faut que chacun choisisse, donc tout le monde n'est pas obligé d'aller dans la provoque et dans l'excès, parce que là par contre, il n'y aura plus rien qui tiendra, mais ayons au moins en conscience que les femmes doivent avoir la liberté de pouvoir faire ce qu'elles veulent, et donc les moyens financiers de faire ce qu'elles veulent, que ce soit faire des folies ou même être quelqu'un de calme et avoir une carrière plus calme, une carrière comme avocate, comme journaliste, comme youtubeuse, je sais pas moi. Mais une carrière beaucoup plus standard et avoir une vie familiale, un mari tout à fait normal, une vie normale rangée, mais avec des moyens financiers qui leur permettent de pouvoir décider de ce qu'elles veulent dans leur couple, dans leur vie et dans leur carrière. Meghan Markle ne fait plus recette aux États-Unis. Alors il faut savoir que selon le magazine Closer, Meghan Markle n'est plus populaire aux États-Unis et ses déclarations commencent à énerver le public américain. Meghan Markle s'est exprimée dans une interview pour le magazine The Cut, le magazine américain. Selon Closer, les Américains n'ont pas apprécié les propos qu'elle a tenus dans cette interview. Dans cette interview, Meghan Markle révèle que les Britanniques ont eu des propos racistes envers ses enfants et qu'ils les ont traités de nègres. Alors, il faut savoir que cette interview, elle a eu lieu dans le cadre de la promotion de Meghan Markle pour son podcast qui s'appelle Archetypes, donc archétype en anglais. Et cette interview était donnée dans le cadre de la promotion de sa nouvelle émission. Et elle a fait ses révélations sur les Britanniques, sur les propos racistes, pendant l'interview dans le cadre de la promotion de son émission. Et donc du coup, même si on ne sait pas quelle est l'intention de Meghan Markle, ça ressemble beaucoup quand même à une intention de vendre
une mauvaise image de la famille royale dans le but de pouvoir faire du business derrière, d'alimenter les médias, de faire la promotion de son émission et pouvoir faire du business, engendrer du business derrière sur l'image de la famille royale, en l'occurrence la mauvaise image qu'on a alimentée soi-même. Or, donc le fait que Meghan Markle fasse une mauvaise image à la famille royale, c'est pas nouveau, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs années que Meghan Markle accuse la famille royale d'être raciste, d'avoir tenu des propos racistes. On connaît tous la fameuse interview d'Oprah Winfrey par Oprah Winfrey, qui n'est d'ailleurs plus diffusable par les chaînes du monde entier. Donc du coup, ça commence à faire baisser l'attention des gens sur ce sujet-là, et ça commence à énerver les gens. Et donc, ça donne l'impression qu'elle en a trop fait dans le but de pouvoir faire du business avec. Moi, je pense qu'elle a fait une erreur de communication. En fait, qu'elle devrait séparer les questions de racisme et les questions de faire la promotion de son émission. Elle aurait dû être professionnelle, faire la promotion de son émission dans les médias. Ça s'appelle Archetypes, ça parlera de ça, etc. Comme tous les artistes font quand ils font la promotion de leur objet culturel. Et une fois qu'elle a installé sa carrière, ses émissions, ses projets, etc., éventuellement faire une interview séparée, comme l'interview d'Oprah Winfrey, qui n'avait rien à voir avec sa carrière, où elle parle du racisme. Éventuellement, elle accuse la famille royale de racisme. Elle le fait une fois, éventuellement deux. Déjà, ça provoquerait un tollé avec la famille royale. Déjà, ça provoquerait des disputes. Mais voilà, elle en serait restée là. Et encore. Elle devrait plutôt s'engager sur les questions de racisme, faire des interviews pour dire qu'elle s'engage dans les questions de racisme, en collaboration avec la famille royale, peut-être, éventuellement. Mais pas, elle ne devrait pas dire clairement la famille royale est raciste, ils ont traité mon fils de ça, les Britanniques sont racistes, les Britanniques ont dit ça de mon fils, parce qu'en fait, à un moment donné, dans tous les pays, il y a des racistes qui vont traiter les gens de sales blancs, sales nègres, sales arabes, sales bougnoul, sales ce que tu veux. Donc en fait, c'est plus un argument. Et éventuellement, si ça arrive, tu dis que tu condamnes les propos, et puis tu passes à autre chose, et t'en fais pas une affaire d'état, de rancune, où il faut réussir à faire en sorte que on n'ait pas l'impression qu'elle soit rancunière. Parce que là, à force d'avoir répété les personnes, en pointant du doigt les personnes sont racistes, les gens vont finir par se désintéresser de son discours parce qu'elle dit tout le temps la même chose. Et en plus, elle le dit en pointant les gens et ça la décrédibilise. Si elle veut avoir plus d'autorité, elle devrait faire un engagement en faveur contre le racisme en utilisant une bonne image de la famille royale. Même si dans la famille royale, il doit y avoir des individus qui sont racistes, mais il y en a toujours, partout. Donc il faut être intelligent en fait sur ces sujets-là, il faut être intelligent. Il ne faut pas s'amuser à couper les liens entre deux frères qui ont déjà vécu des choses difficiles, juste pour ta petite personne et pouvoir faire du business derrière. Donc c'est pour ça que moi je pense que Meghan Markle, elle devrait arrêter de faire ces erreurs de communication. En fait, c'est des erreurs de communication. Elle a trop parlé, elle a trop dit parler du racisme, elle a trop pointé les gens du doigt, et elle aurait dû s'engager dans le racisme et faire venir les médias pour un engagement global et général sur la question du racisme. Elle aurait apporté quelque chose à la famille royale et à son mari. Elle n'aurait pas fait couper les relations entre son mari et le frère de son mari. Du coup, les médias américains, comme l'intérêt pour Meghan Markle a baissé, les médias américains commencent à se dire on est en train de déporter notre travail sur Kate Middleton. On fait plus de choses sur Kate Middleton parce que Meghan Markle, elle a énervé tout le monde. Voilà, ça commence à sortir. Donc il faut que Meghan Markle, à mon avis, elle revoie son logiciel sur son image médiatique. À mon avis, c'est la seule chose à faire. Voilà, c'est la fin de cette émission Vedette. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Salut!